Bonjour, alors aujourd'hui un cours sur l'Union Européenne, un nouveau territoire d'appartenance, programme de géographie en troisième. Alors aujourd'hui nous allons parler des inégalités régionales. Alors dans votre programme on parle d'un nouveau territoire d'appartenance pour l'Union Européenne. Donc déjà il y a un petit problème de définition, qu'est-ce qu'un territoire d'appartenance? Alors ça n'existe pas ce mot, c'est quelque chose qui n'apparaît que dans le programme, c'est pas vraiment un terme de géographie. Par contre on connaît le terme en français de sentiment d'appartenance, c'est-à-dire la mesure de l'attachement et la reconnaissance ressentie à l'égard d'une communauté. Je me sens appartenir à la communauté des artistes, je me sens appartenir à la communauté française, je me sens appartenir à la communauté, imaginez tout ce que vous voulez. Alors là, si on transpose le sentiment d'appartenance à territoire d'appartenance, eh bien c'est le sentiment d'appartenir à une communauté européenne, appartenir à l'Union européenne. C'est-à-dire en gros se sentir européen. Donc voilà comment l'idée, si on traduit notre programme, comment les Français désormais considèrent l'Union européenne comme un territoire de référence et d'appartenance, donc ils sont conscients d'appartenir à l'Union européenne, ce qui n'a rien à voir avec la politique. On peut être tout à fait opposé à l'Union européenne, pour l'Union européenne, ça n'a strictement rien à voir, mais qu'on soit pour ou contre, tout ce que l'on fait, toutes les politiques d'aménagement du territoire, toute la géographie, doit se penser à l'échelle européenne. C'est ce que veut dire le terme de territoire d'appartenance et de référence. Alors, donc nous allons répondre à la question comment l'Union européenne est en train de devenir un nouveau territoire d'appartenance et de référence. Donc nous allons partir du constat que l'Union européenne n'est pas un État, mais c'est un territoire à construction, qu'il y a une diversité des espaces au sein de l'Union européenne, ce qu'on appellera les inégalités régionales, et qu'il y a des politiques européennes pour construire ce sentiment d'appartenance et de référence. Il faut réduire les inégalités régionales, notamment construire un territoire européen cohérent, et c'est ce qu'on appellera l'aménagement du territoire. Alors pour parler de ce sujet qui est un peu ardu, on va commencer par un petit exemple amusant. On est en pleine Coupe d'Europe, donc je vous ai choisi l'Europe du football. Et ici, donc, vous avez tous les résultats de la Coupe de l'Euro, de la Coupe d'Europe de football. Et ici, voilà, vous avez les territoires, les pays qui ont gagné plus de 15 fois en Coupe d'Europe, 5 à 15 fois, de 1 à 4 victoires, et puis aucune victoire. Alors, on va écarter les pays de l'Est, parce que la plupart, comme la Russie, ne font pas partie de l'Union européenne. Et il y a quelque chose qui est assez surprenant. On voit bien que, voilà, vous voyez, il y en a l'essentiel, vous voyez, ça forme une espèce de courbe, vous voyez. L'essentiel des pays qui ont gagné la Coupe d'Europe se trouve à peu près ici. Vous voyez, là, il y en a pas, 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 il y en a pas. Là, il y en a très peu. Et globalement, ça se trouve ici. Alors, on arriverait à dessiner un petit dessin, une espèce de petite banane que l'on placerait au cœur de l'Europe. Et si on dessine cette banane, mais vous avez quasiment 80% des clubs, des villes qui ont remporté la Coupe d'Europe. Vous avez Marseille, Paris, Manchester, Liverpool, enfin voilà, vous arrivez à tout reclasser ici. On s'aperçoit que par exemple si on prend l'Espagne, c'est uniquement Madrid et Barcelone, c'est pas le sud. Si on prend l'Allemagne, on voit bien que c'est surtout Munich ici. Si on prend etc., etc. Donc on garde en mémoire qu'on garde ce territoire-là. Alors indépendamment du petit jeu qui consiste à avoir une petite banane bleue en cœur de l'Europe pour les vainqueurs d'Europe, de Coupe d'Europe, on va essayer d'élargir ça en termes de géographie. Alors si on prend par exemple la densité de population, alors la densité de population, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc on regarde en gros les régions les plus peuplées, les moins peuplées, et on s'aperçoit, alors vous voyez ici vous avez en blanc vous avez 0, ici vous avez plus de 500 habitants au kilomètre carré, on s'aperçoit que si vous prenez l'Espagne, vous voyez l'Espagne, si je vous demandais est-ce que l'Espagne est densément peuplée, en fait il y a un peu de tout, hein. Si vous regardez, la région de Madrid est très densément peuplée, la région de Barcelone est très densément peuplée, alors par contre que tout le reste est absolument à de très faibles densités. Bah, tiens, c'est surprenant, on retrouve notre carte du football du départ. Alors, on va regarder si ça marche pour le reste. Si vous prenez l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne est un pays densément peuplé? Bon, on voit bien que que l'ouest de l'Allemagne est très densément peuplé, l'est, pardon, et au contraire est très faiblement peuplé. Si on prend l'Angleterre, on voit bien que c'est que, enfin la Grande-Bretagne, c'est uniquement le sud de la Grande-Bretagne qui est de forte densité, le nord ne l'est pas.
eh bien, encore une fois, on constatera que ça correspond parfaitement à notre Europe du football. Donc, finalement, on arrive à nouveau, si on prend les densités de population, on arrive à retracer cette banane bleue. Alors, banane bleue, c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est un géographe qui parle de banane bleue. Donc, dans un devoir, dans une rédaction, vous avez le droit de parler de la banane bleue. La banane bleue, c'est cette région où il y a les plus fortes densités de population qui va du Portugal, l'Espagne, le nord de l'Italie, l'ouest de l'Allemagne et le sud de la Grande-Bretagne. Ça, c'est la banane bleue qu'on appelle aussi, en termes plus sérieux, la mégalopole européenne, donc la région la plus densément peuplée notamment. On complétera la définition de la mégalopole européenne dans quelques instants. Alors, pour compléter cette définition, je vous propose de regarder maintenant une carte du PIB par habitant. Alors en troisième, vous n'avez pas besoin de savoir quelle est la différence entre le PIB et le PNB. On va dire que c'est la richesse totale d'un pays divisé par le nombre d'habitants. Et vous avez un chiffre du PIB par habitant. Donc c'est la richesse totale par habitant. Alors ici, en vert foncé, vous avez les régions les plus riches. En blanc, vous avez les régions les plus pauvres. Alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que, regardez, on a encore ici, vous voyez, les régions les plus riches se trouvent ici. Les régions qui ont les plus forts PIB par habitant se trouvent ici. On retrouve, alors il y a des exceptions hein, évidemment, comme notamment la Suède, mais globalement on retrouve cette carte. On s'apercevra ici que l'Europe de l'Est est également, il y avait déjà de très faibles densités en Europe de l'Est, si vous rappelez la carte. Ici vous avez de très faibles densités, mais on s'aperçoit que cette carte ça marche également pour les richesses. Donc on retrouve la mégalopole européenne ou banane bleue, et vous avez ici des pays de l'Est, alors on les appelle les PECO, pays d'Europe centrale et orientale, donc PECO, donc qui sont très faiblement peuplés, très peu riches. Et puis vous avez ici un groupe de pays. C'est entre les deux, c'est pas la mégalopole européenne, c'est quand même un peu plus riche que les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Ce sont les pays, on les appelait parfois les pays du Club Med, donc le club des pays méditerranéens. Donc voilà ce qu'on pourrait dire si on le résumait en quelques mots. En gros, on vient de définir 3 grandes régions. Il y a des inégalités régionales en Europe, ce qui est compliqué pour faire un territoire d'appartenance. En fait, les Européens sont ni riches ni pauvres, il y a des fortes inégalités, c'est pareil pour les densités. Alors globalement, on a défini 3 espaces. Premier espace, la mégalopole européenne ou banane bleue. Ensuite, une région qui est un peu moins densément peuplée et un peu moins riche, qui sont les pays du Club Med ou pays méditerranéens, et puis une région où il y a de très faibles densités, et une région où il y a les régions les plus pauvres de l'Union européenne, ce sont les PECO, pays d'Europe centrale et orientale. Donc on a défini des inégalités régionales en Europe, c'est un constat, il y a 3 grands espaces. Alors pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance, il faut réduire ces inégalités, et dans l'Union européenne, on appelle ça une politique de cohésion européenne. Je vous lis un texte qui date de 2016 qui vous présente ce qu'est la politique de cohésion. Alors, la politique de cohésion est la principale politique d'investissement de l'Union européenne. Son ambition est de réduire les écarts de développement entre les régions. Donc réduire les écarts de richesse entre la mégalopole européenne et les PECO, et les pays méditerranéens notamment. La plus grande partie du financement se concentre sur les pays et les régions les plus développées. Pour mener à bien ces missions, la politique de cohésion est dotée d'un budget de 351 milliards d'euros pour la période 2014-2020. C'est le premier poste de dépense de l'Union européenne. Si vous me demandez, mais à quoi sert l'argent dont dispose l'Union européenne? Eh bien, elle sert à supprimer les inégalités territoriales, donc donner de l'argent aux pays les plus pauvres pour qu'ils rattrapent le niveau de la mégalopole européenne. Et il y a un organisme qui est chargé de mettre en œuvre, en pratique, cette politique de cohésion, c'est le FEDER, Fonds européen de développement régional. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça veut dire, hein, si vous retenez les initiales FEDER, ça suffit largement. Le FEDER donc dispose d'un budget, le plus gros budget de l'Union européenne, et il sert à diminuer les inégalités régionales en donnant des fonds d'investissement à la Pologne, à tous les pays d'Europe de l'Est et méditerranéens. Alors le FEDER avait été créé en 1975, la date doit vous parler, en fait ça correspond aux élargissements. C'est-à-dire que quand il y a eu l'Europe des 6 en 1950, les pays étaient plus ou moins cohérents, ils appartenaient à la mégalopole européenne et leur niveau de développement était à peu près assez égal. Avec les élargissements, il y a notamment l'élargissement de 1973, on s'aperçoit qu'il y a des inégalités régionales, et donc il faut compenser ça. Et avec l'arrivée de pays d'Europe de l'Est comme la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, ce besoin de réduire les inégalités, de cohésion européenne, s'est fait encore plus sentir. Alors, si on regardait ici,
une carte, parce que la géographie c'est des cartes. Donc si on regarde les fonds investis par le FEDER en Europe, alors dans les régions les plus, vous avez du vert foncé, plus le vert est foncé, plus les montants alloués par le FEDER sont importants, plus la couleur est claire, moins le FEDER ne donne d'argent à ces pays. Eh ben, on retrouve encore une fois, c'est tout à fait logique, ici notre banane bleue, un peu moins bien dessinée, mais vous avez ici notre banane bleue. Nous avons ici nos pays méditerranéens, un peu moins riches que la mégalopole européenne, et puis vous avez tous les pays d'Europe de l'Est qui sont actuellement les principaux bénéficiaires de l'argent du FEDER. Alors cet argent, une fois qu'il est donné aux pays de l'Est, à quoi il sert? Eh bien il sert notamment, alors on va prendre l'exemple de la Pologne, il sert notamment à aider ces pays à rattraper un retard, alors ici dans le réseau routier, et ici notamment les autoroutes. Alors je vous lis un texte qui s'appelle Les autoroutes changent en Pologne grâce à l'Europe. C'est un texte de 2012, mais on va actualiser ça avec des chiffres plus récents. Comparé au reste de l'Europe, le réseau autoroutier polonais est encore très peu développé. Alors aujourd'hui, il y a à peine, enfin en 2012, il y avait à peine 1300 km d'autoroutes en Pologne, c'est rien, hein. Dans l'Union européenne, aujourd'hui en 2021, il y a 80 000 km d'autoroutes, il y en a 11 000 en France, il y avait 1300 km d'autoroutes en Pologne en 2012, et on est à peine aujourd'hui à 1600 km. C'est ça la politique du FEDER. Il y a un retard entre la Pologne et les autres pays européens. Donc le FEDER va donner de l'argent pour aider à construire des réseaux autoroutiers, c'est lent, hein. Si vous avez vu, il n'y a eu que 300 km d'autoroutes construits entre 2012 et 2021, mais on a déjà prévu d'arriver très rapidement à 1900 km d'autoroutes. Ça prend du temps de construire une autoroute, il n'y a pas que des questions financières. Donc les automobilistes doivent patienter sur des autoroutes, sur des routes encombrées de camions, de tracteurs et parfois même de charrettes agricoles. Mais grâce aux aides européennes, c'est ça le FEDER, la Pologne rattrape peu à peu son retard. Donc une dotation de 67 milliards qui va permettre de construire un réseau autoroutier au niveau européen en Pologne. Alors le FEDER, en fait, vous le voyez assez fréquemment dans toutes les régions françaises également. Ce sont les petits panneaux qui sont là. L'Europe s'engage, alors ici en Martinique, là dans la région parisienne, à Bordeaux, là c'est en Espagne. Et chaque fois que vous avez ce petit logo, c'est le logo du FEDER. Ça veut dire que l'autoroute, le bâtiment, le musée a été financé pour partie ou complètement grâce à l'argent de l'Union européenne, le FEDER. L'idée étant de développer certaines régions en retard, vous l'avez compris, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Alors s'il fallait retenir plusieurs idées dans ce chapitre sur les inégalités régionales en Europe, donc l'Union européenne est encore un territoire en construction, ce n'est pas un État. Pour qu'il soit un État, il faudrait que les citoyens se sentent appartenir à une Union européenne et sentent que l'Union européenne est vraiment leur cadre de référence. Ensuite, il y a des fortes inégalités au sein de l'Union européenne, ce qu'on appelle les inégalités régionales, et on essaye de réduire ça grâce au FEDER et à sa politique d'aménagement du territoire. 3 mots de vocabulaire, donc le mot FEDER, hein, c'était le mot important de ce cours. Donc le Fonds européen destiné à diminuer les inégalités régionales, c'est une institution européenne. Le mot aménagement du territoire qu'on a vu régulièrement au cours de l'année, c'est-à-dire toutes les actions, l'ensemble des actions destinées à réduire les inégalités entre les régions. Et puis donc le FEDER mène une politique d'aménagement du territoire. Et puis on a vu la mégalopole européenne, qui est l'espace européen le plus développé et le plus densément peuplé du continent européen. Voilà, nous avons terminé sur ce petit chapitre qui était un petit peu ardu malgré tout. Donc je pense que les 3 points, vous pouvez éventuellement revenir en arrière et mettre ça sur pause pour bien les relire. Ça devrait vous permettre de faire cette première approche sur l'Union européenne, un territoire d'appartenance et de référence. Moi je vous souhaite une bonne journée, puis ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir.